très impressionné par les dessins et puis aussi par le fait qu'ils aient été réalisés il y a 30 000 ans. Voilà, donc d'avoir un peu comme ça il y avait un truc de la grandeur spatiale et aussi de la grandeur temporelle qui m'avait complètement donné le vertige. Donc voilà, alors après, moi j'ai eu un parcours, j'ai grandi à l'île de la Réunion, enfin je suis né dans le sud-ouest, après j'ai grandi à Toulouse, après j'ai fait toute l'adolescence dans l'île de la Réunion. Après j'ai fait des études pour faire prof de sport et après finalement j'ai fait vraiment être prof de sport et puis je me suis dirigé vers des études artistiques, donc je suis rentré aux Beaux-Arts de Paris dans un atelier de peinture. Donc j'ai commencé vraiment par être peintre et je suis toujours peintre. Profondément peintre, voilà. Et après, voilà, donc j'ai fini les Beaux-Arts en 2004 et depuis, voilà, j'exerce ici, auprès Saint-Gervais. Vous pouvez nous montrer un petit peu vos peintures? Oui, voilà, donc, il y a des peintures, donc celle-ci est en cours. C'est des peintures que je réalise par coulées, elles sont au sol au départ et je fais des coulées comme ça de peinture, des divers récipients. Et après je les remonte comme ça. Donc celle-ci, je viens de la remonter. Et une fois qu'elles sont remontées, je retravaille en fait en venant dessiner, préciser des éléments à l'intérieur de la tâche de peinture que j'ai obtenue. Donc pour moi, ce sont des sortes de créatures qui viendraient d'un autre, qui sont dans un espace indéterminé et qui sont des créatures complètement inconnues. Donc c'est une série qui a commencé en fait par le même procédé avec de l'acrylique et en fait c'était pour moi des créatures du fond des mers, nos ancêtres, parce qu'en fait la peinture acrylique c'est un dérivé du pétrole et le pétrole c'est ça quoi, en fait c'est des créatures qui sont mortes il y a des millions d'années, qui sont sédimentées au fond des océans et donc voilà c'était un moyen de leur rendre hommage. Et petit à petit la série a dévié et donc là maintenant c'est plus que de la peinture à l'huile. Et c'est plus forcément dans le passé, c'est peut-être dans le futur, c'est en tout cas ailleurs, voilà, dans un autre temps et un autre espace. Voilà. Voilà, la peinture, c'est un peu l'origine dont on parlait tout à l'heure. C'est l'origine un peu du travail, c'est ce qui me donne. C'est le moteur en fait pour faire les autres types de pratiques, que sont la sculpture, le dessin. Donc alors mes sculptures, ce sont souvent des créatures vivantes. Alors très souvent des animaux, mais ça peut être aussi des végétaux, des créatures fantastiques, parfois des humains. Et c'est souvent réalisé avec des matériaux qui ont pour moi une signification particulière, ou en tout cas un fort potentiel à impacter de manière poétique ou émotionnelle, en fait. Voilà. Donc là c'est de la poussière, alors ça c'est de la poussière, voilà, j'ai beaucoup travaillé avec la poussière, notamment avec la poussière du métro. J'ai réalisé une meute de loups il y a quelques années, là je fais beaucoup d'oiseaux, donc c'est des poussières volatiles. Donc c'est un moyen de redonner vie à ce matériau qui est la trace en fait de notre passage en ces lieux, quoi, dans les différents lieux qu'on habite. Je peux ensuite vous montrer une autre petite pièce qui est assez emblématique de mon travail. C'est un bonsaï en fait qui est mort, qui m'a été confié par une personne et que j'ai refleuri à l'aide de peaux mortes également, de peaux mortes que je récupère là maintenant chez des podologues. Voilà, donc voilà, le matériau là c'est de la peau morte et qui devient des fleurs et donc c'est deux disparitions finalement qui s'associent pour donner l'idée en tout cas d'une éclosion et d'une renaissance qui va durer, quoi. C'est comme un printemps, peut-être pas éternel, mais en tout cas qui va durer longtemps, quoi. Là, donc on peut voir peut-être les pièces qui sont ici, qui sont un peu plus récentes. Il y a un book qui est réalisé avec du thé noir du Yunnan. C'est voilà, le thé pu'er, ça s'appelle. C'est la première boisson connue il y a 10 000 ans en Chine. Et c'est un matériau que je trouve très noble et beau et qui parle aussi de l'échange, quoi. C'est le thé, c'est le partage de l'eau et du feu sur la plante comme ça, et quelque chose qu'on partage depuis très longtemps et qui reste la boisson la plus consommée dans le monde. Et voilà, donc c'était l'idée de redonner à ce végétal une forme animale, et celle d'un herbivore en plus, donc qui pourrait manger le végétal. Voilà.
Comment vous procédez pour faire tenir le thé en espèce de masse compacte? Alors en fait, c'est une préparation que je fais à base de thé et de colle, une colle vinylique quoi, qui permet d'agglomérer les petites feuilles de thé. Et c'est en fait posé sur une structure métallique comme ça, quoi. Donc c'est comme du torchis, c'est une technique un peu longue quoi, et assez, voilà, avec un résultat qui est relativement fragile, quoi, enfin qui tient, mais qui est relativement fragile, il ne faut pas de choc. Et voilà, ce sont des pièces très longues à réaliser, mais qui sont belles pour ça aussi, par exemple, une espèce d'idée de durée. Pourquoi vous êtes porté sur le choix du monde animal essentiellement? Alors oui, effectivement, il y a beaucoup d'animaux dans mon travail, mais pas exclusivement. Il y a aussi des végétaux, il y a aussi des humains, il y a aussi des créatures complètement imaginaires et fantastiques, comme c'est beaucoup le cas dans les peintures, où on n'identifie pas ce que c'est. En fait, moi, ce qui m'intéresse, c'est le vivant en général. C'est le rapport entre à quel moment on définit quelque chose comme étant vivant ou non. Parce qu'effectivement, tout est mort, en fait, dans les choses, selon la définition, dans les choses que j'utilise, mais j'ai envie que ça flirte avec le vivant et que ça... Et alors, ça pose cette question, je crois que c'est une question importante à l'heure actuelle, comment on définit le vivant, parce que c'est variable, en fait, suivant les périodes de l'histoire, suivant les cultures, finalement, on ne le définit pas de la même manière. Et dans mon travail, je pose un peu ces questions qui sont plus d'ordre philosophique quoi, ou métaphysique presque. Globalement, les gens sont réceptifs à ces matières qui sont un petit peu repoussantes quand même. Alors, pas que réceptifs. Hein. Il y a réceptif et répulsif. Il y a les deux effets plutôt plus réceptifs que ce qu'on pourrait imaginer. Répulsif, le plus répulsif, c'est d'ailleurs assez intéressant, c'est les peaux mortes et les ongles. C'est le matériau avec lequel les réactions sont les plus fortes, alors que ce n'est pas le plus sale, en fait, rationnellement. Rationnellement, ce sont des ongles, c'est assez étonnant, parce qu'un ongle sur une main, c'est quelque chose qui est un outil de séduction, ça peut être peint, ça peut être quelque chose qui est plutôt attirant, et en fait, dès que c'est séparé du corps, ça prend le statut de rebut par excellence. Et là, c'est assez intéressant, c'est vraiment le corps qui disparaît, quelque chose qui est plus... Puisque finalement, le plus sale, en fait, dans ce que j'utilise, parce que je ne l'ai pas lavé, tout ça, ce sont les pièces de monnaie. Je fais des sculptures avec des pièces de 1 centime, et pourtant, là, il n'y a aucune réaction de dégoût. Donc finalement, mon travail peut poser aussi ces questions-là sur qu'est-ce qui nous dérange, qu'est-ce qui nous rebute, pourquoi. C'est une interrogation qui est aussi la mienne en le faisant, quoi, parce que effectivement, bon, la poussière, si, elle est très sale, mais bon, les ongles, finalement, pas tant que ça. Et moi, je partage aussi cette aversion pour ce matériau. Et je crois que oui, il y a quelque chose comme ça du fait d'aller chercher un peu dans les choses comme ça qui font peur ou qui me dérangent, et d'aller voir un petit peu pourquoi et d'apprendre à accepter finalement Vous pouvez nous présenter un petit peu ce projet de licorne? Alors voilà, ce sont des créatures avec des licornes qui sont réalisées avec du ciment dans lequel j'ai ajouté du curcuma, c'est une épice, et qui permet en fait de donner cet aspect au ciment, un aspect plus organique. Et puis je trouve amusant l'idée de combiner ce matériau de construction qui nous entoure, et puis avec une épice qui est quelque chose de plutôt très léger, et qui évoque le voyage, et qui fait traverser les océans. Voilà. Donc vous travaillez avec 2 vitesses différentes entre les compositions avec le thé qui prennent du temps et les compositions au ciment qui en prennent moins. C'est plus rapide, ce sont des structures, ce sont des sortes d'échafaudages pour moi, des constructions qui sont voilà, avec de la ferraille, du fer à béton. C'est vraiment les matériaux de construction des villes, quoi, finalement, et ouais, je construis, j'échafaude des créatures fantastiques. Et enfin, est-ce que vous pouvez nous dire les raisons de votre engagement pour la vente Childcare for All? C'est un projet qui m'a plu, c'est la manière dont ça a été présenté, c'est aussi, je crois, un des rôles de l'art, comme ça, d'être dans le partage et de servir aussi à d'autres choses que juste à un public peut-être un peu plus restreint. Et en fait, il y a plein de possibilités d'utiliser le fait de faire comme ça des choses, d'avoir une pratique, et je crois que c'était une belle manière de le faire, donc j'ai répondu favorablement assez rapidement parce que je trouvais que c'était un beau projet. D'accord, mais en tout cas on vous en remercie. Merci à vous. So you think you could tell heaven from hell?